Les confessons de nos bouches nous lient. Et la Bible ajoute encore que la vie qui est la bénédiction et la malédiction se trouvent au pouvoir de la langue. Ce que tu as confessé devant le Saint, qu'il te soit fait selon ta foi. Je n'entends pas ton amen. Ce que dernier exercice que tu vas faire, regarde celui qui est à côté de toi droit dans les yeux. Pose la question, quel est ton nom? Assure-toi que tu puisses avoir une personne en face de toi. Maintenant, quand tu le regardes, ce que le bien qu'on a foi et kokisa manafina yo. Le cola au sali va exercice tellement bien. Nous allons essayer de danser pendant quelques minutes. Et cela ne dérangerait pas si le patriarche arrive, on le reçoit. Le bang amen. Le temps pour ne pas épuiser les chantres, nous allons quand même essayer de danser tout petit peu. Alors mettez-vous pour la gloire du Seigneur. Amen. Écoutez, avant de commencer le message, vous savez, il n'y a pas un fils sans père. Le fils ne peut pas exister s'il n'y a pas un père quelque part. Et le père, il est la source. C'est lui la référence. Mais le fils existe par le père. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc le fils existe par le père. Sans le père, on n'aura pas le fils. Et aujourd'hui, au travers du ministère que l'Éternel Dieu nous a donné, j'aimerais célébrer une grâce. Bénir une grâce qui n'est rien d'autre que le fils du messager fidèle, le docteur Wilfried, pour le travail accompli. Que Dieu le bénisse encore davantage. Et j'ai toujours dit, si tu vois un père qui n'est pas fier de son fils ou qui jalouse son fils, il y a un problème quelque part. Et tout père est heureux de voir son fils faire plus que lui. C'est le soin de tous les pères qui ont un bon cœur. Amen. Le père comme étant la source. Généralement, là où commence la source, c'est toujours petit. Là où la source part, c'est là où la source grandit. Et si le fils ne fait pas plus que son père, il y a quelque chose de faux. Et c'est la responsabilité et le devoir de tous les fils de faire plus que leur papa. Et si le fils n'arrive pas à accomplir le tiers de ce que le père a déjà accompli, c'est qu'il y a quelque chose de faux. Amen. Je n'ai pas encore commencé le message. Je suis toujours dans l'introduction. Je parlais d'un fils. Amen. Voilà pourquoi quand je prie généralement pour les fils, j'aime dire ce que moi j'ai eu avec difficulté, que Dieu vous l'accorde avec facilité. Ce qui m'a résisté, que cela ne puisse pas te résister. Et l'alliance du père, c'est ça qui assure le repos du fils. Alors encore une fois, que Dieu bénisse le docteur Wilfried. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Que Dieu le bénisse richement. Que Dieu le comble encore davantage. Qu'il le comble de l'intelligence, de la sagesse. Amen. Alors, je te bénis aussi toi qui es venu ici. Je disais, je te bénis aussi toi qui es venu ici. Na pambol ba mama mikuse. Na pambol ba mama ya milai. Ba papa moko ba nyongi. Na pambol ba papa ya mabomo. Bon, to sangisi ma pamboli tout. Na pamboli église tout en général. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Alors, rapidement, danser pendant quelques minutes. Il y a un sujet qui est très important en même temps capital. Qui n'est rien d'autre que opère un signe à ma faveur. Wow. Opère un signe à ma faveur. Rien qu'avec le thème, c'est un thème qui parle. Amen. Opère un signe à ma faveur. Il y a lieu de comprendre. Celui qui parle ici, ce n'est pas Dieu. Amen. Ce n'est pas Dieu qui parle. Mais c'est plutôt celui qui croit en Dieu qui demande à Dieu d'opérer un signe en sa faveur. Mais cependant, ce thème est beaucoup plus mal vu. Ce thème est mal vu dans la Bible. Et tu entendras parler certainement des hommes de Dieu qui te dira, quand une personne qui croit en Dieu, il vient et il demande un signe à Dieu, c'est la preuve que ce dernier ne croit pas en lui. Parce que la foi n'exige pas qu'on puisse avoir de preuves tangibles pour croire. Il suffit seulement de croire par rapport à notre cœur, qu'on puisse avoir la certitude du cœur, et cela nous suffit. Et tel que nous sommes ici, si une personne se lève, il dit j'ai déjà vu Dieu, quelquefois c'est quasiment impossible. Mais Dieu prend des formes. Amen. Quel que ce soit le moment où je te parle, c'est Dieu qui te parle. Donc ce thème, on peut qualifier certaines personnes qui viennent à Dieu tout en disant, oh Seigneur, opère un signe à ma faveur. Ce dernier doit être un incrédule. Et dans la Bible, il y a des gens que Dieu a frappés. Pour le simple fait, ils ont demandé un signe à Dieu. Je prenais l'exemple de Zacharie. Zacharie était un sacrificateur. Et la Bible dit pendant qu'il exerçait son office dans le temple, et l'ange est apparu à Zacharie. Il dit Zacharie, ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth sera enceinte et elle enfantera un fils. Zacharie va dire, je suis devenu vieux. Comment reconnaîtrai-je que ce que tu me dis arrivera? En d'autres termes, Zacharie a demandé un signe à Dieu. En d'autres termes, il a demandé un signe à l'ange. Et comment je saurai que ce que tu me dis, que cela arrivera? Alors donne-moi un signe pour me rassurer que réellement ce que tu viens de me dire, cela vient de Dieu. Alors l'ange, au lieu de comprendre Zacharie, l'ange va se fâcher. Zacharie, moi je me tiens devant Dieu et Dieu m'a chargé pour t'annoncer ces choses. Et je suis venu personnellement pour te donner cette information. Et toi tu doutes. Voyez-vous? Donc l'attitude de Zacharie a été considérée comme un incrédule. Mais cependant Zacharie a demandé un signe. Comment saurais-je que ce que tu me dis arrivera? Alors l'ange était en colère. Il va dire je te donnerai un signe. Comme tu as demandé un signe, moi je vais t'en donner. Le signe que je vais te donner, tu seras muet jusqu'à ce que moi j'ai dit arrive. C'est alors que tu pourras encore parler de nouveau. Donc par là nous comprenons, demander un signe à Dieu, quelquefois cela est mal vu. Pourquoi? Par rapport à l'attitude de celui qui demande. Et aujourd'hui quand nous allons danser, je vais te montrer, il y a aussi des gens qui ont demandé un signe à Dieu. Dieu ne s'est pas fâché. Et il y en a aussi ceux qui ont demandé un signe à Dieu. Dieu s'est fâché. Alors on va se poser la question, pourquoi? Pour certains Dieu se fâche, pour d'autres Dieu ne se fâche pas. Tout dépend de l'attitude. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Tout dépend de l'attitude. Je vais commencer par la première personne. Amen. Amen. Au nom de David, lui aussi il a demandé un signe à Dieu. Même le thème de laquelle nous parlons a été tiré des paroles de David. Et quand une personne
personne demande un signe à Dieu, et cela est vu comme une prière profonde qui s'exprime par la foi, ou un désir d'être réassuré divinement. C'est aussi une reconnaissance de la souveraineté de Dieu. Alors, nous allons prendre le livre de Psaume 86, le verset 17. C'est là où le thème a été tiré. Psaume 86, le verset 7. Psaume 86, le verset 7. Oui. Je lis au nom de Jésus. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Tu es où, frère? Psaume 86, le verset 7. 17. C'est pas ce que j'ai dit? 17. Opère un signe en ma faveur. Ici, c'est David en tant que le grand psalmiste qui parle. Il dit, Seigneur, opère un signe en ma faveur. Que mes ennemis... Attendez, on va aller doucement. Amen. Je vais juste poser le fondement. C'est très important. Ici, c'est David qui parle. Il dit, Seigneur, opère un signe à ma faveur. La question est de savoir, est-ce que David était un incrédule? Est-ce que David ne croyait pas-il à la parole de Dieu? Est-ce que David doutait-il de l'existence de Dieu pour demander un signe à Dieu, pour avoir la confirmation, pour être réassuré que réellement Dieu m'écoute, que réellement Dieu marche avec moi? C'est la raison pour laquelle David va demander un signe à Dieu. C'est la question qu'on doit se poser. Parce que de l'autre côté, nous avons vu Zacharie qui a demandé un signe à Dieu, mais cela a été mal vu. Mais ici, on voit David qui demande un signe à Dieu, mais cela n'est pas mal vu. Pourquoi David va demander un signe à Dieu? Voici, frère. Que mes ennemis le voient et soient confus. Écoutez, David voit plus loin. Le signe que je te demande, ce n'est pas pour moi, mais c'est afin que mes ennemis le voient. Non seulement qu'ils puissent le voir, et en le voyant, qu'ils soient confus. Amen. Donc David a demandé un signe, pas pour lui, mais pour que ses ennemis le voient. Waouh. Waouh. David voulait montrer à Dieu, je sais que je crois en toi, interviens en ma faveur, mais que ce ne soit pas seulement d'une manière spirituelle, cela doit être d'une manière physique, que mes ennemis le voient, afin que je sois réassuré que tu marches avec moi, que tu es avec moi. Donc le signe que David demande pour être rassuré que Dieu est avec lui. Waouh. Waouh. Est-ce que quelqu'un saisit la pensée? Amen. Et cela ne s'est pas limité avec David. Il y a aussi une autre personne qui a demandé un signe à Dieu. Nous sommes dans le livre de 2 Rois chapitre 20, le verset 8 à 11. Le livre de 2 Rois chapitre 20, le verset 8 à 11. 2 Rois 20, le verset 8 au verset 11. Je lis au nom de Jésus. Ézéchias avait dit à Ésaïe, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira? Ici le prophète Ésaïe, le plus grand prophète de tous les temps, c'est lui qui a enseigné sur le temps messianique. Il a prophétisé sur l'arrivée de Jésus. Il vient, il prophétise sur Ézéchias. Et la Bible dit en ce temps-là, Ézéchias était malade. Il était sur le lit. C'est alors que Ésaïe est venu. Il dit ainsi dit l'Éternel, le lit sur lequel tu es monté, tu ne descendras pas. Tu mourras. Mets ta maison en ordre. Et lorsque Ésaïe est parti, Ézéchias s'est retourné. Il a touché les murs. Il a commencé à rappeler à Dieu tout ce qu'il a accompli au
nom du Seigneur. Et la Bible dit Esaïe n'était pas encore arrivé chez lui. La parole de l'Éternel lui fut encore donnée en disant repars, va dire à Ézéchias, j'ai entendu sa prière et il ne mourra plus. Je l'ajoute 15 ans de vie. Et lorsque cette parole a été donnée, Esaïe s'est retourné. J'aimerais te poser quelque chose. On dit que Dieu ne se repent pas. Cependant, quand une parole sort de la bouche de Dieu, nous le savons tous, cette parole ne peut pas retourner à lui sans pourtant accomplir le sait pourquoi cela a été sorti. Mais ici on voit Dieu qui change de langage, qui dit un oui et un non. On peut avancer? Amen. Et écoutez, Ézéchias connaissait que lorsqu'un prophète parle, ce qu'il dit, quand il dit, et ainsi dit l'Éternel. Cependant, nous connaissons tous, un prophète c'est la bouche de Dieu, il est l'oreille de Dieu. Depuis la nuit des temps, Dieu n'a jamais eu de main, Dieu n'a jamais eu de bouche. Il emprunte cela chez les hommes. Donc le prophète c'est la bouche de Dieu. Mais lorsque Ézéchias, il a entendu Esaïe revenir pour lui dire, voilà l'Éternel Dieu a écouté ta prière, il m'a chargé de te dire, tu ne mourras plus. Il t'a accordé 15 ans de vie. C'est comme ça Ézéchias va dire, bon, mon cher, tu es le prophète, je crois tout ce que tu dis, c'est la vérité. Mais cette fois-ci, moi j'aimerais être assuré que réellement ce que tu m'as dit arrivera. Mais quel est le signe qui montre que ce que tu m'as dit arrivera? Que certainement moi je serai guéri. Alors il faudrait que tu puisses me donner un signe. Et le bail wana alcool ambeto maladie zo sasaye yo yukolobanga okobika na kondima ndenge nini lokolobi wana ekosalama pesa nga elembo ponga na ndima likambo lobi usani ekosalama po malobo lobaka lobi ke na kombo ya Nzambe, c'est l'ainsi dit l'Éternel. Mais tu viens encore pour me dire que ce même Dieu a dit oh tu seras guéri. Non 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 non, ça se passe pas comme ça. Moi pour que je sois assuré, tu dois me donner un signe. Alors voyeur, tu peux continuer la parole. Amen daddy. Le verset 9. Esaïe dit, voici, de la part de l'Éternel, le écoutez, maintenant Esaïe va dire, comme tu as demandé un signe, regardez bien l'attitude d'Esaïe, il s'est fâché. Donc toi tu ne crois pas que moi je suis un prophète, que Dieu m'a chargé, tu es un incrédule. Non, Esaïe ne l'a pas fait. Il va donner maintenant un signe au roi. Comme tu as demandé un signe, je te donnerai un signe. Mais quel est le signe qui va donner au roi? Oh my, vas-y. Le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Oui. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés? Ok, il va faire reculer l'ombre de 10 degrés à cause de nous. Je lève ma main droite vers le ciel. Que l'Éternel Dieu fasse reculer l'ombre de 10 degrés. Le signe que je te donne, afin que tu saches ce que je te dis, c'est ainsi dit l'Éternel. Cela ne vient pas de moi, cela vient de Dieu. L'ombre va reculer de 10 degrés. C'est ainsi toi tu es qui es ici. Je ne connais pas ton problème, mais je prophétise sur toi. L'ombre va être reculée de 10 degrés. Oh, j'insiste encore. L'ombre doit être reculée de 10 degrés. Ça sera un signe pour toi. C'est-à-dire que au moins, moi est tambola kaka. Ok? La Bible dit que la terre tourne. Quand la terre tourne, le soleil, ça dit que quand le soleil tourne autour de la terre, c'est eux-mêmes les étoiles aussi. Ceux qui ont fait les zodiacs, les étoiles, qui ont étudié les étoiles, les autres, ils vont te dire que lorsque le soleil tourne, les étoiles aussi changent leur position par rapport au mouvement de la terre. Ok? Yes. Mais ici, il dit
l'homme va être reculé de 10 degrés. C'est-à-dire que combien même ils ont tourné et qu'ils ont un ralentissement pendant qu'ils ont la caliboso. Nazolo bana mutumoko année au 2025. Amen. Et aussi la terre. Ce qui m'a camonangana ni simbité. Amen daddy. Longtemps moko. Pourquoi? Parce que moi je n'ai pas encore touché ce que Dieu m'avait promis. L'homme sera reculé de 10 degrés. Amen, je prophétise sur toi. Je décrète sur toi que l'ombre soit reculée de 10 degrés. Oh, tout le monde me donne amen sauf toi. Nazolo bana mutumo ko jeno yebite soki mokoli kambazali awa. Makambo ko kene mbangu te. Quelqu'un m'a dit makambo mikolo ani ezo wumbela te ezo kene mbangu bakala te kala mingi te to fêter 2024 to célébrer 2025 awa peut comme dans la peste na août bakala te ani osani ezo sila mais ngana réalisateur loko moko te. Oh, je lève ma main droite vers le ciel. L'ombre sera reculée de 10 degrés. Si tu crois à cela, donne-moi un amen, reçois cette portion de grâce. Je reçois. Sois connecté à cette grâce. Amen. Aussi frais, aussi longtemps, tu n'as pas eu, tu n'as pas touché ce que Dieu t'avait promis, l'année ne finira pas. L'année ne finira pas. L'homme sera reculé de 10 degrés. Ce n'est pas prophétiquement. Écoutez, en dehors de Ézéchias qui a demandé un signe à Dieu, je vois encore un autre homme au nom de Gédéon. Lui aussi il a demandé un signe à Dieu. Je suis dans le livre des Juges chapitre 6 le verset 17. Gédéon aussi a demandé un signe à Dieu. Juge 6 le verset 17. Oui. Gédéon lui dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, oui, donne-moi un signe. Ok. Ici, Dieu est apparu à Gédéon. Écoutez bien. Il y a un problème ici. Ici, on parle de l'ange de l'Éternel. Apparu à Gédéon. Quand Gédéon était assis sous le térébinthe. On parle de l'ange de l'Éternel. Ok? Amen. Et lorsque cet ange va apparaître à Gédéon, il va parler à Gédéon. Et l'ange ne se limite pas seulement à parler à Gédéon. Gédéon va aller plus loin, demander un signe à cet ange. Parce que Gédéon va dire: ah, mon Seigneur. Parce que lorsque cet ange vient, il va commencer par appeler Gédéon par un nom nouveau que Gédéon ne connaissait pas. En d'autres termes, cet ange a changé le nom de Gédéon. Je vais encore plus loin. Cet ange connaissait le futur de Gédéon. Quel est cet ange qui a la capacité de connaître le futur ou le lendemain d'une personne? Et à cette époque, Gédéon fuyait. Toute sa famille fuyait devant l'ennemi. Mais lorsque l'ange apparut à Gédéon, il dit: Gédéon, voyant héros. Un voyant héros, c'est un homme qui se distingue par rapport à ses actes et ses actions. Mais cependant, Gédéon n'a rien fait. Cet ange va appeler Gédéon d'un voyant héros. C'est comme ça Gédéon va dire à cet ange: ah, faut laisser ça. Moi-même, je suis le plus petit. Ma famille est le plus pauvre de tout Israël. Je suis de la tribu de Manassé. Mais toi, tu dis que moi, je suis voyant héros. C'est moi qui va commencer à délivrer mon peuple. Il va dire: comment reconnaîtrai-je que c'est toi l'Éternel, le Dieu qui m'est apparu? Alors écoutez, Gédéon va dire à l'ange: reste ici, ne te déplace pas, que j'aille chercher l'offrande, que je t'apporte l'offrande. Mais toi ne bouge pas. Ma question est de savoir quel est cet ange qui va accepter qu'on puisse lui donner l'offrande. Or, accepter l'offrande
l'offrande. En d'autres termes, l'ange accepte l'adoration. Cependant, s'il y a quelque chose que Dieu ne partage jamais, c'est l'adoration. Écoutez, Dieu peut tout partager, mais Dieu ne partagera jamais sa gloire avec qui que ce soit. Mais cet ange ici, Gédéon va dire, reste ici, ne bouge pas, que j'aille chercher une offrande et que je te la porte. Mais toi reste ici. En d'autres termes, Gédéon a dit à l'ange, donc ça c'est un signe que réellement c'est Dieu qui me parle. Accepte ma prière, accepte mon offrande. L'ange est resté là, il a accepté l'offrande, il a accepté l'adoration, il a accepté la prière de Gédéon. Et lorsque Gédéon, plus tard, dans le même chapitre en bas, plus tard Gédéon a compris que c'était l'Éternel, le Dieu qui était apparu à Gédéon. Gédéon va crier, c'est pour moi. Car j'ai vu Dieu face à face. Je vais te poser quelque chose. L'ange de l'Éternel de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. Or, cependant, le même scène se produit lorsque Jean, dans l'île de Patmos, il raconte un ange. Il dit, lorsque Gédéon a rencontré un ange, il a porté l'offrande. L'offrande, c'est l'adoration. L'ange a accepté. Maintenant que moi je t'ai vu, permets que j'aille aussi apporter mon offrande, que je puisse adorer. La Bible dit, Jean a voulu se prosterner devant l'ange. Mais cet ange que Jean a vu, il dit à Jean, hey, arrête. Garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service. Mais cependant, l'ange que Gédéon a vu, lui, il a accepté le fait. Il a accepté qu'on puisse l'adorer. Par là, je comprends. L'ange que Gédéon avait vu, c'était Dieu. Et Gédéon a demandé un signe à Dieu. Et Dieu le lui a donné. Il y a beaucoup à dire. Sur les toisons, les gazons, ce sont des signes que Gédéon a demandé. Amen. Bon, par rapport au temps, ça je saute. Amen. Amen. Écoutez, vous savez, quand nous demandons un signe à Dieu, ce n'est pas parce que nous doutons de Dieu, ce n'est pas parce que nous ne croyons pas en lui, mais nous demandons un signe à Dieu pour être rassurés que réellement c'est lui qui nous a parlé. Moïse aussi a demandé un signe à Dieu. Quand il devait sortir de l'Égypte, ils ont sorti de l'Égypte, arrivé dans le désert, il dit, oh Éternel, si tu ne marches pas devant ma face, nous on ne bougera pas. C'est comme ça que Dieu va envoyer son ange. L'ange devait marcher devant le peuple. Écoutez, je vais te poser quelque chose. Amen. Et l'ange qui le conduisait, Moïse voyait l'ange. Le peuple suivait le dos de Moïse. Tous ils étaient derrière la parole. Ce même ange que Moïse suivait, le jour, il se manifestait comme la colonne de nuée, la nuit comme la colonne de feu. C'est le même ange que Gédéon avait croisé. C'est le même signe que Moïse a demandé. Dieu ne s'est pas fâché. Ce soir, que l'Éternel Dieu te donne un signe pour te confirmer qu'il marche avec toi, pour te rassurer qu'il est avec toi. Dieu va t'accorder un signe. Dieu te donnera un signe. Je vais interroger Paul sur quelque chose. Wow. Est-ce que je peux recevoir les amens? Amen. Écoutez, j'aimerais que Paul puisse me parler tout petit peu sur quelque chose. Écoutez, quand je parle, quand on demande un signe à Dieu, Dieu ne peut pas opérer un signe à notre faveur s'il n'y a pas une foi manifeste. Pour que Dieu opère un signe à notre faveur, il doit y avoir une foi manifeste. Sans la foi manifeste, Dieu ne peut pas opérer un signe à notre faveur. Or, parlons de la foi. Il y a plusieurs dimensions de foi. Il y a plusieurs niveaux de foi. Je peux déposer quelque chose? Le premier niveau de foi, c'est le niveau 0. L'incrédulité.
Non, l'incrédulité, c'est l'absence de la foi. Un incrédule, c'est quelqu'un qui ne croit pas. Amen. C'est le niveau 0 de la foi. Amen. Oh my. Il y a des gens qui ont été incrédules. À cause de leur incrédulité, Dieu s'est manifesté, mais ils n'ont pas bénéficié. Parce qu'eux, ils étaient incrédules. Ce soir, j'aimerais parler à un enfant de Dieu. Ne sois pas incrédule. Parce que Dieu veut se manifester à toi. Dieu veut opérer un signe en ta faveur. Mais pour que cela soit possible, tu dois avoir la foi. Mais le niveau 0 de la foi, le premier degré de la foi, c'est l'incrédulité. Les gens qui sont incrédules, eux, ils ne voient pas la main de Dieu, mais plutôt la colère de Dieu. Je suis dans le livre de 2 Rois, chapitre 7, le verset 2. Le tome est manque, frère, ne lis pas. Je donne le passage, je vais expliquer. Donne-moi un amen, je vais avancer. Je suis dans le livre de 2 Rois, chapitre 7, le verset 2. Ici, on voit un homme qui était incrédule. Il y a eu la famine dans la Samarie. Le prophète s'est levé. Il dit demain il y aura la nourriture en abondance. Et la Bible dit le ficelle sur laquelle s'appuyait le main du roi. Il dit combien même l'Éternel fera de fenêtres au ciel, pareille chose n'arrivera pas. En d'autres termes, l'homme de Dieu a parlé, mais lui il a douté. Il était incrédule. Il ne croyait pas que ce que l'homme de Dieu a dit arrivera. Aujourd'hui, je vais parler. Si tu es incrédule, on peut prophétiser sur toi. Mais ce qu'on dira, tu ne le verras pas. C'est comme ça. Élisée s'est fâché. Il dit, tu le verras, mais toi tu n'en mangeras pas. Demain matin, ce que moi j'ai dit arrivera. Vous le verrez. Tout le monde le verra. Mais toi, à cause de ton incrédulité, tu n'en mangeras pas. Frère, ne sois pas incrédule. Sœur, ne sois pas incrédule. Dieu veut te parler. Dieu parle. Mais à cause de notre incrédulité, au lieu de bénéficier de la grâce de Dieu, nous recevons la malédiction. À cause de notre incrédulité. Cet officier, il n'a pas saisi le temps de la visitation. Combien de gens n'ont pas pu saisir le temps de la visitation? Dieu leur a visité, mais à cause de l'incrédulité, eux, ils n'ont pas saisi cela. Je me suis fâché hier avec les serviteurs ici. Et Dieu a permis que je sois témoin de ces choses. Au moment où l'homme de Dieu parlait, et j'ai vu quelque chose de nouveau. Un ange est descendu. Et je regarde autour des serviteurs, même de la foule. Personne n'a vu ces choses. J'étais le seul qui a vu ces choses. Je regardais. Vous pensez que pour mon toit, il faut que ça papa longe? Mongo, c'est quoi? Quand je dis 15 000, qui peut donner 15 000? À Kota, on a aussi la Moussala. Et en ce moment-là, quand il parlait, ce n'était plus lui. Je l'ai vu. Tout bazo qui n'a pas été. Même ses collègues. Ne pensez pas quand Dieu veut bénir, quand Dieu veut élever une personne. Il faut que papa, papa longe. Non, Dieu a plusieurs vestes. Même quand il chante, il faut avoir une révélation à saisir. Et j'ai même dit, maman kaka, mbala tout le monde a la service. Mon toit c'est toi. Et ils ont la culture là-bas tout. Et les serviteurs, quand un frère, un ami fait des services, soutenez-la. Papa, nzamba ndenge bila pambola bato. Boye la biso na nzamba systématique. Faut que na kutana papa sambela, faut que papa longe. Comme il y a papa oui, ce n'est pas Dieu. Tu ne seras pas béni. Beaucoup de gens ont raté le temps de la visitation. À cause de l'incrédulité. Voilà pourquoi j'ai motivé le message. J'ai modifié le message par rapport à la suite d'hier. En tant que le Père, je dois poser quelque chose. Est-ce que tu peux me donner la main? Je vais déposer quelque chose. Amen.
Tu es venu ici. Si tu es incrédule, tu ne verras pas la main de Dieu, mais plutôt la colère de Dieu. Toutes les fois quand on fait le service à l'église, n'hésite pas. Oh my, n'hésite pas. Deuxième niveau de foi, ou deuxième dimension, c'est la petite foi. Wow, la petite foi. Il y a des gens qui ont une foi, mais la foi elle est petite. Voilà, deuxième niveau de foi, c'est la petite foi. Et j'aimerais te dire, il y a des éléments qui diminuent la foi. Des éléments qui fait que la foi soit petite. La première des choses, c'est d'abord, oh my, la peur. Certains avaient la foi à cause de la peur. La peur diminue la foi. La peur diminue la foi. Wow. Dis à celui qui est à côté de toi, la peur va diminuer ta foi. Ne cédez pas à la peur. J'aimerais te donner un petit témoignage. Un jour pendant qu'on priait, il y avait un frère qui était venu à l'église. Ses frères souffraient de l'épilepsie. Et personne ne savait. Un jour pendant qu'on priait, ce frère a commencé à tomber. C'est tout le monde qui a commencé à prier. Il c'est parce que les gens avaient peur. Amen. Tu acclames très fort. Oh my. Wow. Non, continue à beta maboko pour le kumu ensemble. Amen. Merci beaucoup. Il y a des éléments qui diminuent la foi, qui rendent la foi petite. Et parmi ces éléments, il y a la peur. Combien de gens qui viennent à l'église, ils ont tellement peur à cause de la peur, la foi est devenue petite. La peur diminue la foi. Peuple de Dieu, écoutez-moi. Aussi longtemps tu as peur, je ne peux pas avancer avec toi. Je ne peux pas marcher avec toi. La Bible me dit, on n'a pas reçu l'esprit de timidité, mais plutôt l'esprit d'adoption, lequel qui en nous a pas peur. Je lève ma main droite vers le ciel. Éloigne la peur de ta vie. Beaucoup viennent à l'église, ils ont cessé de croire il y a longtemps. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu as la foi. Demande à celui qui est à côté de toi, qu'est-ce qui conduit ta vie? Qu'est-ce qui conduit ta vie? Certains sont conduits par les soucis, d'autres sont conduits par la peur. Est-ce que ma kamonange ko simba? Est-ce que ngapna ko zolo bala? Est-ce que ngapna ko zolo bika? Est-ce que ngapna ko zolo zala mutuboy? Ils ont la peur. Quelqu'un peut commencer avec Dieu et finir chez les féticheurs à cause de la peur. Amen. La peur diminue la foi. Peu importe sanga maladie yoka, peu importe sanga makambo yoka, éloigne la peur. La peur fait que la foi soit petite. Un véritable chrétien n'a pas peur de la mort. Amen. La peur diminue la foi. Deuxième élément qui diminue la foi, les doutes. Bon, je veux quand même donner des versets sur la peur. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 8, le verset 26. Rapidement. Tout comme ils peuvent déjà noter. Matthieu 8, 26. Matthieu 8, le verset 26. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Ok. Vous voyez, on parle de la petite foi. Donc la peur diminue la foi. Deuxième élément qui diminue la foi, les doutes. Selon Matthieu chapitre 14, le verset 31. Les doutes aussi diminuent la foi. Combien de gens qui doutent? Autrefois, tu étais zélé.
Autrefois, tu venais à l'église avec un cœur scellé. Mais à cause des doutes, est-ce que Ekosimba, est-ce que Nakobonga, est-ce que Nakomata, est-ce que Nakobala, est-ce que Bisakolo va Pesnanga, Eko Kisama. Tellement tu as des doutes, les doutes vont commencer à rétrécir ta foi, diminuer ta foi. Voilà le deuxième élément qui diminue la foi. D'après Matthieu chapitre 14, le verset 31. Troisième élément qui diminue la foi. La raison. Waouh. 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 La raison. Par là, je vois le raisonnement. Combien de gens qui viennent à l'église qui raisonnent contre la parole de Dieu? On a prophétisé, on a prié, on a parlé, mais eux ils raisonnent. Est-ce que Kosimba? Est-ce qu'il y a Matthieu chapitre 16, le verset 8. Les raisonnements. Combien de gens qui viennent ici à l'église qui raisonnent? Combien? Il raisonne. On a prophétisé sur toi, tu raisonnes. L'homme de Dieu a parlé, poussé par l'esprit. Mais toi, tu raisonnes. Yes. Les raisonnements diminuent la foi. Voilà pourquoi cet après-midi, je chasse l'esprit de raisonnement dans vos esprits. Ne raisonnez pas. Écoutez, la parole de Dieu n'est pas faite pour la comprendre, mais plutôt pour la croire. Voilà pourquoi un homme intelligent, quand on lui dit quelque chose, il doit chercher à savoir comment, qu'est-ce que c'est et pourquoi. Amen. Mais un enfant, la Bible dit que le royaume de cieux est semblable aux petits enfants. Dis un enfant de 5 ans, demain tu iras en France. Le mécanisme est ça, il te croit sur parole. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Je vais te donner un témoin. Un jour, je marchais avec ma fille Evie. Et il va dire à ses amis: oh, mon papa a l'argent. Il va dire que son papa a l'argent, que moi je peux l'acheter l'avion. Ah, papa il peut m'acheter l'avion. Papa n'a pas avion. C'est comme ça. Papa n'a pas Papa, toi tu as l'argent? Oui, j'ai l'argent. Tu peux m'acheter l'avion, non? Sois toi à ma place. Tu n'as pas donné. Est-ce que petit les cambos au niveau n'angate? Je dis, toi tu crois que moi j'ai l'argent, que je peux t'acheter l'avion? C'est que je peux. Il ne voit pas la grandeur de ce qu'il dit. Il croit le fait que tu as la capacité, que tu peux tout. Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit: soyez comme des petits enfants. Ils acceptent tout ce qu'on leur dit. Et ce jour-là, j'ai appris une leçon, que les enfants croient tout. Mais il y a bien goûté. Tu es capable de tout. Oh, ce match ce soir, cet après-midi, soyez comme des enfants. Ne raisonnez pas. Croyez tout simplement à la parole. Si Dieu t'a dit tu seras béni, ne cherche pas à savoir comment, pourquoi, qu'est-ce que c'est. Le fait qu'il l'a dit, je le crois et cela me suffit. Oh, Dieu a dit par quelle manière ça ce n'est pas mon problème. Si Dieu l'a dit, pour moi l'affaire est réglée. Amen. Waouh, waouh, waouh. Oh, tu es guéri mon frère, tu es guéri ma soeur, tu es malade, reçois la guérison. Si tu es là, ne doute pas, ne raisonne pas. Tu raisonnes. Voilà pourquoi les gens qui ont un problème, ils sortent avec leurs problèmes à cause des raisonnements. Ne
Ne raisonnez pas contre la parole. Ayez la foi. Je dis ayez la foi. Oh, j'insiste encore, ayez la foi. Vous savez comment savoir que X n'a pas la foi? Wow, par deux choses. Si tu veux savoir que X n'a pas la foi, tu reconnaîtras ces gens qui n'ont pas la foi par deux choses. La première des choses qui montre que X n'a pas la foi, que la sœur n'a pas la foi, que le frère n'a pas la foi. C'est quoi, papa Dodo? C'est quoi, mon père? Tu le reconnaîtras par leurs paroles. Les paroles vont montrer si tu as la foi ou pas. Tu viens à l'église, on dit que tu es béni. Tu es béni. Amen. Reçois la bénédiction. Amen. Bimao. Yoka malobanayi. Bisoka ya boye. Famille na bisoka ya boye. Pas nsuka boye. Mais aouchuko yamba. On reconnaît celui qui a la foi par deux choses. Primo par ses paroles. Secondo par ses actes. On saura que tu as la foi. Na malobo bimisa na munoko na yo. Au lieu que, oh, j'ai béni une sœur qui m'a chamboulé, qui m'a bouleversé pendant les périodes de fête. Elle n'avait pas de quoi acheter les enfants, les habits. Elle est jouée. Les enfants disent maman, Nzambo qui est côté à papa l'ange. À côté de sa bisoté, l'enfant va dire que maman va dire aux enfants, bon, ne vous inquiétez pas. Wana bazali de 24. Mais c'est la famille là, eux ils n'avaient rien acheté pour ses enfants parce qu'elle n'avait pas l'argent. Mais bana bazola maman nzambe bimela kami kolotu akola sabisote abio ne vous en faites pas. Il y a bino ko ya lobby. Il y a bino ekoyaka lobby. Bana basena espoir. Maman lobaki ba kero bana baninga. Ya maman lobi ya biso bilamba ekoya lobby. Maman nanda ko lokote. Balali na pongi, balali pe na butu. Lobi na tongo balamuke. Bana ba yebi que maman lobaki bilamba ko yaka lelo. Muke. Maman a fondé 10h de l'autre côté, 11h de l'autre côté. Na 13h. Nging téléphone est sonné. Un tel ndengeni ni boni bana kuna na tinjelo mwa 5000 kuna Il y a un Dieu quelque part. Amen. Oh, ce soir je dis, il y a un Dieu quelque part. Ne doutez pas. Soyez certains de Dieu. Soyez certains de Dieu. Que ce Dieu-là existe. Non seulement qu'il existe, il est vivant. Il est capable de te bénir. Il est capable de te lever. Il est capable de changer ta vie. Soyez certains de ce Dieu. Ne doutez pas. Croyez en Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en sa parole. Ce soir, je suis venu dire à un enfant de Dieu que ton cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en sa parole. Papa maladie oyo na mone ko bomakanga papa liboto oyo bato akufaka mo periodite etalinga ite na cha elika ipana nzambe. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Au troisième dimension de foi ou troisième niveau de foi, c'est la foi normale. Wow. La foi normale. Le temps me manque d'expliquer cela. Amen. Quatrième niveau de foi, c'est la grande foi. Wow. La grande foi. Ma prière reçoit la grande foi. J'insiste encore, reçois la grande foi. Reçois la grande foi. Amen. Oh, Dieu opère ainsi dans ma faveur. On a quel niveau de foi pour qu'il nous a opéré ainsi dans ta faveur? C'est la foi manifestée qui active Dieu. Reçois la grande foi. Avec que Dieu entre en scène. Quand Dieu entre en scène, l'impossible devient possible. Reçois la grande foi. Amen, je reçois. Banda
le langage ne changé. Ce qui réellement aux amours le langage ne changé. Na mona même tina basa tolo balika mambongo toko zoengo wapi. Toko bisobo yo so le bi okozwango wapi. Nzambe pe azu forme wana. J'ai toujours prêché aux serviteurs, Dieu n'a pas de forme. Mais Dieu prend la forme par rapport à l'homme. Amen, papa. Ce que vous dit, que Nzambe a personne 100 000 avant de faire une semaine, Nzambe pas ça la paix, ça la petit. Amen. Faut yo mandali boso qu'on dit ma, bon Nzambe salini à côté en scène. Amen. Oh ce soir il y a le bana mutumoko, na yebi lobi na ngate, na yebi côté na outil, côté na za, mais côté na zo kende, na yebi te. Je bénis encore l'homme de Dieu. Quand il a dit, les gens pensent que papa l'ange a scellé, papa il a scellé, mais les gens se doutent. Ce koyo kinga munde na zo terre la mikolo yo, okoye ba kende nga bandela ki, na ndenga zali lelo, il y a une grande différence. Amen. Mais pour certains, papa assis là, maintenant Nzamba assis là. Jamais. Jamais. Dans notre vie, on peut connaître le moment de pause. Mais le moment de pause, il y a un moment où Dieu semble être lointain. Mais il est toujours là. Car Dieu a deux facettes. Oh my. Quand Dieu se manifeste à la main gauche, c'est sa faiblesse. Azanayo, il permet que on koma. Il permet aux zanga. Il permet basakanayo. Il permet batongayo. C'est la facette de Dieu de la main gauche. C'est sa faiblesse. Mais quand il se manifeste dans sa deuxième main, qui est la main droite, c'est la puissance de Dieu. Ah, je lève ma main droite vers le ciel. Que Dieu change de facette. Ce gars-là qui a le bon à moi aussi, a comme le bon à Mobali. Que ceux qui se moquaient de toi, Amen, papa. Quand on se manifeste que le bon à Mobali, ennemi comme Amen. C'est ainsi, lorsque Dieu se manifeste dans la main droite, l'opposition se change en soumission. Oh, j'aime ce passage où il est écrit, lorsque l'Éternel Dieu viendra dans sa gloire, tout eux le verront, même ceux qui l'ont percé, même ceux qui l'ont critiqué. Cette parole est pour toi. Quand Dieu va se manifester dans la main droite, tout eux le verront, même ceux qui t'ont critiqué. Ils le verront. L'esprit me pousse à déposer quelque chose. Yo moto ba bwa kisayo. Yo moto ba sundola yo. Yo moto amona mutu pamba. Bato batika kyo bakoya. Amen. Ah, j'insiste encore. Bakosala nini? Bakoya. Ne t'en fais pas. La saison va changer. Amen. Je parle de grande foi. Papa, permets-moi de finir ma pensée. Parce que quand j'ai une pensée en esprit, si je ne la finis pas, quelquefois je tombe malade. Je ne sais pas comment est-ce que Dieu m'a créé. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans le livre. Oh my. Je parle de la grande foi. 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 13. Je tends vers la chute. 2 Corinthiens 4, 13. Verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Éternel, de l'Écriture, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Ici, Paul nous montre. J'ai cru. Pourquoi j'ai parlé. C'est pourquoi j'ai parlé. Donc, croire c'est la cause. Parler c'est les conséquences. Amen. Yo bimawa. Ah, bisoboyo. Tu as aussi la baninga. Oh, mais les gars, yamba, je reçois. Au quoi équipé. Mais au lamouki, auquel soit le problème na yo. Changez cela au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, tant que yamba, ozo yamba paye vrai. Amen.
Si on change mentalité na yote, nous avons le rosala na yote. Boni abato bimisa nzambe muto lokuta, mais Dieu ne ment jamais. David l'a dit, j'étais jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Il va encore plus loin. Il arrive que le lionceau puisse éprouver la disette et la famine. Mais ceux qui croient en Dieu, ceux qui aiment Dieu, ne sont privés d'aucun bien. Écoutez, wow, je vais déposer quelque chose. Amen, papa. Le lionceau, son père qui est le lion, c'est le roi de la jungle. Mais la Bible nous montre qu'il arrive des moments où le petit lionceau éprouve la disette à Zangipe. Mais ceux qui aiment Dieu, on dit quoi? Ceux qui aiment Dieu, ceux qui croient en Dieu ne sont privés wow, d'aucun bien. Donc, bola mutu ozoko espérer, nzamba sali lo yango. Amen. Wow. Je ne sais pas si vous allez comprendre. Amen. Dieu ne va pas te priver de bien. Ce que tu désires, ce que tu aspires, reçois selon le nom de Jésus. Oh, j'insiste, reçois selon le nom de Jésus. Amen, je reçois. Wow. Wow. Tu peux le recevoir. Amen. Nous demandons ainsi à Dieu pour être rassuré. Oui, je demande ainsi à Dieu pour avoir de l'assurance que réellement c'est Dieu qui m'appelle. C'est réellement Dieu marche avec moi. Voilà pourquoi je demande ainsi à Dieu. Amen. Amen. Vous savez, on définit la foi comme une ferme assurance des choses que nous espérons. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et de la manière la plus simple, j'aimerais définir la foi. La foi est une confiance en Dieu, basée sur la véracité de sa parole. J'ai confiance en Dieu. Et je crois aussi sur la véracité de sa parole. Que la parole de Dieu a un ministère infaillible. Écoutez ce que la Bible dit. Que les paroles des hommes soient considérées comme des mensonges. Seule sa parole pour vrai. Amen. C'est ça qui est vrai. Amen. Waouh. Est-ce que quelqu'un sait la pensée? Amen. La Bible dit que toutes les paroles des hommes soient considérées comme un mensonge. Mais seule sa parole pour vrai. Tout homme est reconnu devant Dieu comme un menteur. Mais lui, ce qu'il dit, c'est ça la vérité. Je m'as chargé pour te dire cet après-midi. C'est toi le gérant de ta famille. Je m'as chargé pour te dire rien ne se fera dans ta famille, dans ce pays, sans toi. Je vais te poser quelque chose. Amen. Que l'année 2025 ne va pas finir sans ton témoignage. Si tu le crois, donne-moi un amen, reçois selon le Jésus. Amen, je reçois. Je reçois. Même si on a Mishuna Bata, mentalité ne changer. Amen. Tu as déjà vu un milliardaire qui n'a pas continué tout? Jamais. Mais on a conscience que non, un milliardaire. Même ici, là, il y a conscience. Amen. Si tu le crois cet après-midi, change tout. Même si tu as Mishuna Bata, même si tu t'habilles en impréco, n'aben julukable, motouzala tiba super, au collègue la été, au bangala été. Pour yebinaza déjà race bénie. Basi basaka likolo na ngai yango lobana ndekono yo bomo nini ese simbi yoko bonga. Amen. Eko simba. Amen. Ese simbi longola bomo na vie na yo. Amen. Reçois la grande foi. Amen, je reçois. Reçois la grande foi. Amen, je reçois. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Je vais chuter. Il y a une personne, à cause de la grande foi, il a bougé des choses. Il a changé le temps. C'est là où je vais m'arrêter. Si tu as une grande foi, tu bougeras des choses
tu feras avancer le temps. Ou en d'autres termes, faire reculer le temps. Quand tu as une grande foi. Si au temps d'Ézéchias, Dieu a donné un signe à Ézéchias. Il a fait reculer l'ombre de Dieu. Aujourd'hui, ce même Dieu n'a pas changé. Il le fera aussi pour toi. Il fera reculer l'ombre de Dieu. C'est-à-dire, l'année n'ira pas en vitesse. Finir sans aussi longtemps, toi tu n'as pas encore touché le seul pourquoi Dieu t'a appelé sur la terre. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 15, le verset 22, 25. Et nous allons nous arrêter au verset 27. J'ai toujours lu ce passage. Mais pendant que je l'ai lu avant de venir ici, cela m'a changé beaucoup. Amen. Et nous allons faire une petite lecture. Et après cette lecture, je vais m'arrêter là. Matthieu 15, le verset 22 au verset 27. Écoutez, Matthieu 22 jusqu'au verset 27. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Je vous donne un exemple de la grande foi. Vas-y, frère. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Écoutez, premier élément à retenir. Renvoie-la, car elle crie où? Derrière nous. Derrière nous. C'est que quand cette femme a commencé à crier à Jésus, elle était où? Derrière. Derrière. Donc Jésus ne l'a jamais vue. Amen. Jésus entendait quoi? La voix. Amen. Waouh. Elle était derrière. Elle criait après Jésus. Premier élément à souligner. Continue, frère. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui. Maintenant, ici, la scène change. Avant, elle était derrière. Cette fois-ci, elle comprend que aussi longtemps que je suis derrière, ce monsieur entend ma voix. Il ne me gère pas. Comme j'ai la grande foi, je dois changer ma façon de le chercher. Elle va courir. Certainement, elle a dépassé la foule pour se placer devant Jésus. Cette fois-ci, tu ne vas pas seulement m'entendre, mais tu dois me voir. La deuxième des choses à souligner ici, elle vient devant Jésus, mais quand elle se place devant Jésus, elle va se prosterner. Cette fois-ci, elle dit: tu n'entendras pas seulement ma voix, mais tu me verras. Il se peut que hier Dieu te voyait, Dieu t'écoutait, mais il ne te voyait pas. À partir de ce soir, Dieu ne va pas seulement te limiter à t'écouter, il doit te voir. Écoutez, dans la Bible, quand Dieu a vu certaines personnes, c'est là où la Bible dit: ennemi de compassion. Quand il voit, le miracle se produit. Au moment où je parle de ces choses, tu ne me donnes pas un amen, mais je vois Agar me donner un amen. Dans le désert, quand il fuyait sa maîtresse Sarah, elle a dit quelque chose. Agar. Waouh. Agar a dit quelque chose. Ata El Roi. L'Éternel Dieu m'a vu dans le désert. Aujourd'hui, dans ton désert, tu parleras comme Agar. L'Éternel Dieu m'a vu dans mon désert. Écoutez, dans les années passées, l'Éternel Dieu t'écoutait, mais il ne te voyait pas. Cette femme syrophénicienne, elle criait derrière Jésus. Amen. Quand Dieu voit, les choses changent. Amen. Il y a une différence entre écouter et voir. Mais sans que vous mona muto azobela ato boma kimbongo ebimate saini.
Et Belén Nzamba azoyo kabango amona abangote. Mais ce soir Nzamba akosoka kana koyo kabinote fois ça. Amona. J'ai toujours lu ce passage. Je l'ai toujours prêché. Mais cette fois-ci, l'Éternel Dieu m'a ouvert les yeux. De voir comment est-ce que cette femme a fait pour changer les données. Et lorsqu'elle vient auprès de Jésus, devant Jésus, elle va se prosterner. Or, dans le livre de Matthieu dans lequel nous sommes, Matthieu a présenté Jésus comme un roi. En d'autres termes, lorsque cette femme se prosterne, il reconnaît Dieu comme étant le roi des rois. Il a adoré le Seigneur Jésus. Laissez-moi vous dire, lorsque nous élevons Jésus, l'impossible devient possible. Il est difficile comme un cas facile. Ce soir, l'éternel Dieu ne va pas seulement se limiter de ton temps, mais il va te voir. Lobana ndeko sa mopanzi na yo e komitango nzamba sa nini amona nga ayokanga mingi membalo fasa na nini amona nga elle n'était pas destinée de recevoir le miracle, mais le fait que Christ l'a vu, il y a aussi un petit détail, même en le voyant elle s'est prosternée. Mais même Matthieu, quand Matthieu prend Christ, le prend Christ comme voilà pourquoi quand tu prends le livre de Matthieu chapitre 2 au banana verset 2, 3, 4, 5, 6 que les mages ont appris qu'il y a un roi de Juifs qui vient de naître. Ils sont venus avec les myrrhes et tout ce qui va avec pour adorer ce bébé. Donc c'est ce que cette femme-là a continué à dimensionner à quoi adorer Nzambi, qu'il puisse me voir. Quelle révélation! Écoutez, combien même il vient, il adore. Nzamba géré était. Et c'est cette facette que nous avons bêté il n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants. Il ne dit pas de le donner, waouh, mais de le jeter au pied des chiens. Pas de donner. S'il avait parlé néanmoins, il n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants, de le donner aux petits chiens. Ça devait être néanmoins compréhensif. Mais il dit, il n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants. Celui qui t'a reconnu comme Seigneur, il s'est prosterné, il t'adore, il te lève. Mais tu dis qu'il n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants, de le jeter, pas de le donner, mais de le jeter au petit chien. En d'autres termes, Dieu l'a dit, Jésus l'a montré, toi tu ne mérites pas de recevoir quelque chose venant de moi. Amen. Mais cette femme, tellement elle avait une grande foi. Oh my. Tellement elle avait une grande foi. Mais aujourd'hui, tu opéreras un signe en ma faveur. C'est là où le thème est venu. Aujourd'hui, le kolo souhait kana koyo kangati, o moningai, o kospambolanga, o kobongisanga, o kobikisangai, o kokangolangai. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu vas opérer un signe à ma faveur. Traite-moi comme tu veux. Quand tu as une grande foi, devant le rejet, devant le mépris, devant l'ignorance, on ne change pas notre position. Ayez cette grande foi. Devant la diversité, tu ne changeras pas ta position. Comme le cola étoile polaire, il reste au centre. Quel que soit le mouvement de la terre, les étoiles changent de position, mais l'étoile polaire reste au centre. Ayez cette foi au nom de Jésus. Ayez cette foi au nom de Jésus. Ayez cette foi au nom de Jésus. Écoutez ce que j'ai aimé pour discuter. Quand Christ a dit, il n'est pas bien, la partie là, de prendre la nourriture des enfants, de le jeter, vous voyez, au petit chien. Écoutez, à celui qui t'est, ceux qui ont la qui maman n'a pas besoin de faire, il y a un pas passé dans la laxanine. Vinanga na maboko na ye pe ma afanda pe yango kominini po ba komisa nini so yaki mama wa awa e mama ngale bien moto azana iloko ba sona na ite mabe ya ba ba chrétien le bazo bongate po baza ba bebisa na bato bazana biloko nzambe. C'est un conseil gratuit que je donne. Faut faire très attention na ba vie ya basana nzambe. Amen. Ce que nous avons bêta masolo musana nzambe en mal koko participer qui m'a musika
Nalobinini. Kimamosika. Abengama na nzambe te. Azala escroc, azala nganga. Toi ne participe pas. Kima kanga matoi. Nzamba opambolo ponango. Amen. Mais cette femme, alors que la maman a besoin de l'autre, tant que nzambe koloba a traité ma bien. Au Jésus qui avait l'amour, la Bible dit qu'il faisait du bien aux gens. Même les gens qui ne l'ont pas reconnu, mais cette femme t'a reconnu. Elle ne méritait pas ça. La femme, ça ne l'a pas dérangé. Elle dit, oui Seigneur, écoutez. Oui Seigneur. Écoutez, elle commence à nier que quand la côté a changé ma cambo. Il n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants, de le jeter. Le pain des enfants, de le jeter. Par ici, nous comprenons le pain des enfants, c'est la délivrance, le miracle, le mariage, la bénédiction. C'est la nourriture des enfants. Il n'est pas bien de prendre ces choses-là et de le jeter au petit chien. Elle a dit que non. Il dit oui, Seigneur. Oui Seigneur. Il dit que Seigneur, en d'autres termes, ce que tu as dit là est vrai. C'est juste. Naza petit chien. Je ne mérite pas. Mais quand il accepte, mais même le petit chien mange des miettes qui tombent à la table. Maître. Et dès qu'elle a dit cela, Jésus va dire une chose. Tu criais derrière moi. J'ai bouché mes oreilles. Tu ne t'es pas arrêté. Tu es venu devant moi. Je ne t'ai pas répondu. Tu ne t'es pas arrêté. Et tu as commencé à m'adorer. Je ne t'ai pas répondu. Cela ne t'a pas affecté. Je t'ai maltraité. Tu n'es pas reparti. Tu es resté là. Elle va dire, Jésus va dire, la femme, tu as une grande foi. Ta foi qui te soit faite selon ta foi. Ningisaï, j'ai une grande foi. Je vais changer des choses. Waouh, la grande foi. Je dis la grande foi. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Si tu n'as pas la foi, ce n'est pas seulement difficile, mais c'est impossible que tu puisses obtenir quelque chose de la part du Seigneur. La foi est indispensable pour recevoir, pour obtenir quelque chose venant de la part du Seigneur qui accomplit cela. Et cette femme avait une grande foi. J'allais ajouter un élément très important. La grande foi raccourcit le temps. Quand tu as une grande foi, ça te raccourcit le temps. Là, on a 2050. La grande foi, ils ont même en 2001. 25. La grande foi raccourcit le temps. Quand tu as une grande foi. Je vais t'expliquer quelque chose, Melchi. Amen, mon père. Quand l'histoire se passe, Jésus avait quel âge? 31 ans. Quand il dit qu'il n'est pas bien, cette femme, elle était des nations. Elle était syro-phénicienne, cananéenne, une étrangère. Ok? En d'autres termes, Jésus-Christ n'était pas venu à cette époque-là pour les nations. Amen. Ok? Il est venu pour les siens, son peuple. En d'autres termes, il voulait dire à cette femme, tu dois attendre les temps des nations. Quand Dieu traite avec son peuple, il laisse les nations. C'est quand il traite avec les nations, il laisse son peuple. Ce n'est pas encore le temps pour vous les nations. Vous les nations, attendez. Or, pour que les nations puissent bénéficier de la grâce de Dieu, faudrait d'abord y soit ça à 33 ans. Je dis que 3 ans de ministère. Babake ne kulusu. Akufa. Asekwa. Et si maneko sekwa. Ne salut et pesami na mabota. Na ba nation. C'est alors, quand le salut sera à la portée des nations, c'est alors que ton enfant sera guéri. Maintenant la femme va dire non, je ne vais pas attendre jusque là-bas. J'ai une grande foi et je peux raccourcir le temps. Ce que je devais voir, je devais voir dans le temps, je l'aurai maintenant parce que j'ai une grande foi. Quand tu as une grande foi, ça raccourcit le temps. Ça raccourcit le temps. Amen. Ce soir,
vois une grande foi. C'est la 2050. C'est la 2030. Jamais. C'est maintenant, Seigneur. Amen. C'est ma saison. C'est mon temps. C'est ma saison. Bénis-moi, Seigneur. J'ai une grande foi. Je sais une chose. Je crois en toi. J'ai une grande foi. Même si tu ne me réponds pas aujourd'hui, j'ai une grande foi. Aujourd'hui, reçois ton mariage. Amen. Reçois ta santé. Je reçois. Reçois la délivrance. Je reçois. Reçois la prospérité. Je reçois. Si tu as une grande foi, tu peux raccourcir le temps. Amen. Sois seulement béni. Reçois la grande foi. Amen, je reçois. Reçois la grande foi. Amen, je reçois. On va se limiter, je vais raccourcir le temps. Ça sera un signe. Amen. Opère un signe à ma faveur. Si cette femme cananéenne a été visitée parce qu'elle avait une grande foi, moi aussi je serai béni parce que j'ai une grande foi. Le Dieu de la Bible n'a pas changé. Il est le même hier. Hier avec la femme syro-phénicienne. Aujourd'hui avec nous. Amen. Demain avec ceux qui viendront. Amen. Ce qu'il a fait avec cette dame, ce Dieu n'a pas changé. Il a la capacité. Il a les possibilités de l'accomplir aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu as besoin? Que l'éternel Dieu le fasse pour toi. Mais pour que cela soit possible, tu dois avoir la grande foi. Si tu as une grande foi, tu auras le mariage. La santé, tu l'auras aujourd'hui. Pas demain. Je dis aujourd'hui. Tout ce que tu n'avais pas, tu l'auras aujourd'hui. J'allais parler jusqu'au 6e niveau de foi, mais le temps me fait défaut. Amen. Que Dieu vous bénisse.